Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder l'horoscope du Verseau ou ascendant Verseau en 2025. Donc on a compris que c'était un horoscope général, ce n'est pas votre étude personnalisée. Si vraiment vous voulez aller vers le détail et voulez savoir par quelle maison astrologique vous démarrez votre année, n'oubliez pas, vous avez un lien PayPal pour passer votre commande ou vous me contactez et je vous enregistre tout de suite. Donc cette année, on va commencer par une maison. Je garde ma locomotive. Donc pour les petits nouveaux, qu'est-ce que c'est? Non, je ne suis pas en train de dérailler. Je connais mon métier, je connais les qualificatifs, les termes que l'on emploie en astrologie. Mais pour ceux qui sont novices et qui n'ont pas de connaissances dans ce domaine, j'ai peur de vous perdre. Donc j'ai réglé le problème, je vais le mettre au niveau à tout le monde pour que vous vous projetiez beaucoup plus dans mon histoire. Donc une maison qui ouvre une année, on va considérer que c'est une locomotive. Là, la locomotive, vous la connaissez, vous la voyez, vous voyez même les couleurs. Eh bien, cette maison qui ouvre l'année, c'est une locomotive. Vient s'attacher à cette locomotive les 11 autres petits wagons. Chaque maison représente à elle-même toute une liste de choses exhaustives qui lui sont propres. Ça veut dire quoi? Que si vous ne vous occupez pas de cette maison qui ouvre votre année, si vous n'entretenez pas, alors oui, je vais faire de métaphores, exemples, images et tout le tout team, hein, bien évidemment. Donc si on n'entretient pas cette locomotive, on va rencontrer des défaillances, des pannes, des problèmes. Voilà, ça veut dire que dans votre vie, si vous n'entretenez pas cette maison que je vais vous décrire, eh bien vous allez ressentir les pannes, les problèmes, les blocages, l'immobilisation et puis tout ce qui suit. Une fois qu'on se sera bien occupé de cette maison, on pourra ensuite descendre et s'occuper de tous les autres petits wagons. Ajoutez à ça que ce n'est pas tout, mais ça ne pourra se faire que pour les personnes qui prennent leur étude personnalisée. Vous allez avoir un outil de datation, alors ça c'est béni, hein, parce que cet outil va vous parler des planètes qui sont dites directes et des planètes dites rétrogrades. Et oui, je sais, ça y est, c'est là que je vous perds. Non, une période directe, écoutez-moi, je l'ai remplacée. C'est comme si vous deviez avec votre locomotive faire un voyage, d'accord? On est en marche directe, donc on y va, on est sur le bon chemin, on est dans l'élan, on prend de l'avant, d'accord? Et à un moment donné, donc ça c'est la planète qui est directe, ça veut dire que dans votre vie, il ne faut pas s'arrêter, il faut au contraire prendre de l'avance, avancer, rouler, mais respecter toujours bien sûr la limitation de vitesse, donc ça veut dire que dans votre vie, il va falloir respecter certaines conditions. Et puis vient les périodes dites rétrogrades, et ça y est, mon train, ma locomotive, comme je ne l'ai pas entretenu, comme je n'ai pas fait attention, comme je ne l'ai pas fait réviser, etc., et bien ça tombe en panne. Et ça tombe en panne où ça? En pleine campagne. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant ces périodes dites rétrogrades, déjà le côté positif, c'est que vous allez avoir un temps pour vous. Un temps que peut-être vous n'auriez pris s'il n'y avait pas eu cette panne. Donc on considère que c'est un mal pour un bien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire, hormis pester, être en colère, parce que c'est un petit peu ce qui va se passer dans votre vie. On va mettre ce temps donc à profit. On va descendre du train et puis essayer d'aller voir ce qui se passe. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans ce wagon, il y avait des gens qui étaient assis à côté de vous que vous n'aviez pas vu. Vous aviez la tête dans les dossiers, dans les papiers. Donc ça, c'est toujours dans votre vie, hein, d'accord? On ne regarde pas autour, on est peut-être un petit peu trop concentré sur sa vie. Ça veut dire qu'il y a une notion, à un moment donné, de devoir peut-être regarder ce qui se passe autour de vous. D'observer ce qu'il y a autour de vous. Et puis cette panne va faire descendre tout le monde. Bah oui, déjà pour se dégourdir, donc ça veut dire quoi? Eh bien que les Verseaux ascendant Verseau, il va falloir peut-être un petit peu plus marcher, se débrider, s'inscrire à un sport, se mettre en mouvement en tout cas pour pouvoir un petit peu se dégourdir les jambes. Et puis ces gens qui étaient dans le train, à qui vous ne parliez pas pour X raisons, parce qu'on ne les connaît pas, on ne parle pas aux inconnus, il a suffi d'un problème, d'une panne, pour que tout le monde se retrouve sur le bas-côté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement,
On va discuter avec ces mêmes gens que l'on ignorait. Donc ça veut dire que dans votre vie, vous allez rencontrer des personnes nouvelles que vous découvrez, qui sont étrangères, nouvelles, qui arrivent un petit peu de partout, des univers assez éclectiques. Et puis on va se mettre à discuter. Il y a le côté social, il y a sociabilité, il y a le côté échange, relationnel. Et on va se rendre compte que finalement, chaque personne est intéressante. Alors peut-être pas toutes, mais ça veut dire que je vais pouvoir me nourrir des informations, de l'expérience des uns, des autres, en attendant qui? Celui qui va venir réparer mon train. Dans votre vie, ça veut dire quoi? Eh bien, que vous n'allez pas, donc vous allez certainement baigner dans ce que je viens de vous décrire, dans un univers nouveau, avec des gens nouveaux, que peut-être vous n'auriez jamais rencontré s'il n'y avait pas eu un jour un aléa dans votre vie. Mais ça veut dire aussi qu'on va devoir attendre ce réparateur de train. Ah oui, vous n'êtes pas mécanicien. Ça veut dire que dans votre vie, si vous avez un problème et que vous n'êtes pas qualifié pour le régler, il va falloir appeler votre propre réparateur, votre propre conseiller, votre propre guide. On n'agit pas sans forcément se renseigner, lire des notices et bref, appeler un spécialiste ou alors on se spécialise soi-même pour pouvoir un jour venir à bout de cette problématique. Voilà en gros ce que ça veut dire. On va continuer de travailler aussi avec les saisons. Hein. Bah oui, on mange toujours pas de fraises en hiver. Donc les maisons qui vont être prises dans l'hiver, bah, on va faire attention, on va développer tout à l'heure. Et puis donc on va y aller. Alors vous êtes né du 21 janvier au 18 février, vous êtes Verseau, ascendant Verseau. Les premiers décans, votre planète en fonction de votre date de naissance, c'est Vénus. Vénus cette année dans le secteur 7. Ça tombe bien, c'est vous qui allez discuter avec ces gens-là. Puisque la maison 7, c'est je me lie, je tisse des liens, je prends des engagements, je signe des contrats, je fais quelque chose avec ma moitié, je m'associe. Mais comme c'est une voyance générale, je peux aussi aller vers la séparation, vers la dissolution. Je peux aussi arriver des choses à caractère officiel. Le deuxième décan, votre planète, c'est Mercure. Alors vous, c'est l'intelligence, c'est le mental, tout passe par là. Hein. Vous cogitez, vous réfléchissez. Bien souvent, on aime peaufiner ses connaissances, comprendre en tout cas ce qui se passe autour de vous. Et vous, ça va être dans la maison 5. Donc la maison 5, bah, c'est la maison de l'amour, hein, des sentiments que l'on a pour l'autre. Si on est célibataire, bah, bonne nouvelle, vous n'allez pas le rester. Il va y avoir des discussions autour des enfants ou de projets d'enfants aussi. Mais c'est une maison qui vous met en avant, c'est-à-dire que vous passez un concours, vous le recevez, vous passez un examen, vous êtes reçu. C'est la bonne nouvelle. Donc il peut y avoir pour vous un événement de type heureux. Troisième décan, votre planète, c'est la Lune, votre luminaire. Donc la Lune, elle agit tous les 28 jours, hein, elle bouge tous les jours, mais tous les 28 jours, il y a une espèce de cycle comme ça qui se met en place. Et vous, ça va tomber dans le secteur 10, donc la Lune, c'est quand même un luminaire qui est féminin, ça veut dire que ça s'adresse particulièrement aux femmes, aux clientes femmes. C'est aussi une planète qui vous met en relation avec le public, mais aussi la famille. Et cette année, vous l'avez dans le secteur 10, autant vous dire que famille, public et carrière. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui est en train de se mettre en place sur le plan de votre carrière, de votre profession. Peut-être allez-vous atteindre vos aspirations, vos buts élevés. C'est le Graal hein, quand même. Donc on y va, on commence. Vous pouvez commencer à prendre des notes. Alors les Verseaux, ascendant Verseau, j'ai fait ma petite liste parce que je ne veux surtout pas en oublier. Vous démarrez l'année avec la maison 4. La maison 4, c'est la maison du cancer qui se trouve lui-même pris dans la maison 10. Donc déjà, il y a une notion de famille, foyer, maison, profession. Alors, je vous ai dit qu'une maison représentait à elle seule toute une liste exhaustive de choses qui lui étaient propres et donc qui vont vous parler à vous. Alors, la maison 4 représente vos racines, votre culture, vos traditions. Donc, elle nous met aussi en relation avec la famille. C'est une maison qui nous parle de votre héritage, mais pas toujours l'argent. On peut avoir hérité d'une tradition familiale, d'une grand-mère,
d'un grand-père, on reproduit peut-être quelque chose, ça représente aussi la maison familiale. C'est aussi vos fondations, c'est là où vous êtes en train de monter, de faire quelque chose, c'est les murs. Ce qui nous amène, alors, et ceux qui, ah oui, ça nous amène aussi à un sentiment de sécurité. Donc là où on va, on ne recherche qu'une chose les Verseaux, c'est être en sécurité, vous et votre famille. Elle représente la maison natale, là où on est né, notre enfance, notre histoire, nos parents, notre façon d'avoir vécu avant, donc l'héritage, mais aussi le petit côté génétique. Elle représente donc les traditions familiales, votre histoire, votre vécu, tout le chemin que vous avez parcouru de votre petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous vous êtes nourri de traditions familiales, vous êtes sur votre chemin, vous vous êtes nourri d'expérience et de A, vous êtes arrivé à un point B pour justement avoir cette possibilité de prendre vos propres décisions. C'est l'endroit où l'on se sent chez soi. Alors, ça peut être chez soi, mais ça peut être aussi dans un groupe, dans une équipe, sur votre lieu de travail. En fait, on voit que vous recherchez un univers assez familier, cocooning. Quand vous rentrez chez vous ou quand vous allez au travail, vous recherchez un petit peu les mêmes énergies. Donc, pas de prise de tête, quoi qu'on se prend la tête avec sa famille. Mais en général, on se réconcilie beaucoup plus vite qu'avec une personne lambda. Elle représente aussi le travail que l'on fait chez soi, que ce soit, oui, le travail, les activités qu'on peut avoir à domicile, le bricolage. Ici, le rapport avec les parents peuvent prendre bien sûr de l'importance pour beaucoup d'entre vous, parents, grands-parents. Il y a une notion de vieillesse quand même avec cette maison 4, puisqu'elle représente les vieilles choses, donc les vieilles personnes. Et peut-être devrez-vous vous occuper beaucoup plus de vos aïeux. Alors, cette maison 4 est aussi l'annonce que quelque chose est en train de se terminer. Alors, on ne perd pas forcément tous la vie, on n'est pas tous en train de régler un deuil, mais c'est quand même un livre qui se ferme et une page blanche à réécrire. On cherche refuge quelque part avec le monde extérieur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a un sentiment aussi d'appartenance, ça va être important pour vous. Vous voulez appartenir à votre belle famille, faire bonne figure, appartenir à un groupe, être bien vu, être bien chez vous. Voilà, sentiment d'appartenance. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Cette maison 4 en Verseau, c'est un petit peu l'ancien et le moderne. Alors, je vais vous expliquer. C'est par exemple les maisons modernes, les maisons que l'on voit sortir, assez originales, là, voilà. C'est un projet aussi de construction pour certains. On peut vouloir rénover une maison, recevoir des gens chez soi, par exemple sous forme de gîte, ou un projet immobilier qui donnerait des locations, une gérance, etc. Projet de vie de famille pour certains, projet d'enfants. C'est aussi des aides au logement que certains pourront percevoir. On peut vouloir donc aussi aider ses parents ou grands-parents, j'en ai parlé, aider des personnes ou des membres de votre famille. En tout cas, il y a une notion d'intervenir, de guider et d'orienter. On va aussi donc consulter, bien sûr, des spécialistes de l'habitat. Rappelez-vous, la panne de train. Si on n'y connaît rien en immobilier, n'allez pas comme ça du jour au lendemain acheter une maison. Tout ça parce qu'extérieurement, ça vous plaît. Peut-être qu'il y a des vis cachées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir son architecte, on va voir son notaire, son agent immobilier, son conseiller immobilier. On se fait conseiller. Certains peuvent aussi transformer leur maison en maison d'accueil. On va organiser aussi, pourquoi pas, une cousinade. On va réunir du monde, réunir des amis. C'est peut-être le moment de fêter une crémaillère. On peut faire un banquet dans une salle des fêtes, réunir du monde. Privilégier un bureau dans sa maison. Oui, parce que vous avez envie d'avoir un coin à vous, travailler, voilà. Faire aussi, pourquoi pas, pour grand nombre de vous, la possibilité de faire du télétravail. On va s'équiper de caméras, de gadgets, de technologies modernes, de détecteurs. On va s'équiper peut-être sur le plan informatique, faire installer des écrans ici, des ordinateurs là, nouveaux téléphones portables, nouveaux équipements informatiques.
Vous avez vu la maison 4, je vous ai dit, c'est beaucoup de choses. Donc, dans tout ça, déjà, il y a quelque chose qui vous parle. Dans ce secteur-là, nous avons regardé, donc toujours maison 4 locomotive, nous avons Pluton. Alors, Pluton, c'est là où j'ai parlé de trains qui roulent et de trains en panne. Pluton va rentrer dans le Verseau, il fait une première apparition ici, du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Mais il va tomber en panne. Bah oui, c'est là où vous avez été négligent, vous n'avez pas assez entretenu ce qu'il fallait entretenir, votre couple, vos rapports avec votre famille, vous n'avez pas entretenu la maison, enfin bon bref. Du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025, vous n'aurez d'autre choix déjà peut-être que d'être bloqué, de faire appel à des spécialistes, d'essayer de réparer ce qui peut l'être. Rappelez-vous de cette panne de train. Hein. Alors, Pluton, regardez, c'est la planète du Scorpion qui tombe en maison 2. Donc, il va y avoir, avec Pluton, dans la maison 4, la mort d'un domicile. Donc, ça veut dire que beaucoup peuvent être amenés à changer de lieu de vie, à déménager, mais aussi peut-être à devoir s'occuper d'héritage, de legs, de donations, de succession, de partage, de viager, d'assurance vie, etc. Pluton appartient au Scorpion maison 2, beaucoup vont devoir peut-être changer leur façon de travailler ou changer de vie grâce au travail. On peut voir ça comme ça. Et là, le soleil passe dans le Capricorne, donc du 22 décembre au 20 janvier, on est déjà dedans. Mais ça va y être aussi en Verseau du 21 janvier au 18 février. 21 janvier, 18 février. On est dans une phase de remise en question, on se pose des questions, on se fait violence aussi, hein, parce que si on ne va pas chercher loin ce qui ne va pas, on va avoir du mal à faire remonter les informations. Donc il va y avoir peut-être aussi des dépenses par rapport à la maison, peut-être devoir rencontrer pour certains votre banquier pour solliciter un prêt, pour essayer de vous projeter, de faire un projet. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Alors je sais, on va me dire, j'ai eu le commentaire, le premier maître du Verseau, c'est Uranus. Oui, mais j'ai envie de vous dire que là, pour ce travail événementiel, on s'en fiche un petit peu. Pourquoi ? Je vais le faire passer au second plan parce que Uranus, il fait le tour du zodiaque en 83 ans. Donc à moins d'avoir une forme, une santé olympique, beaucoup peut-être verront la chance de rencontrer le deuxième passage de Uranus ou de rencontrer un jour Uranus. On va plutôt prendre Saturne qui lui fait le tour du zodiaque pendant 29 ans. Donc ça veut dire que si vous avez une santé de fer, vous risquez de rencontrer souvent le cycle de Saturne. Donc la planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne qui est en secteur 6. Peut-être y aura-t-il ici à s'occuper de sa santé, hein, c'est important. Est-ce qu'il va y avoir des choix à faire? Peut-être organiser votre hygiène de vie, votre hygiène alimentaire tout court. On va faire attention bien sûr à sa santé ou celle du conjoint. Il peut y avoir une sorte de poids ou de responsabilité par rapport au travail aussi, puisque Saturne représente vraiment du lourd, vous voyez. Neptune, on avait rêvé, on avait imagé, on avait pensé, c'était que voilà, de la matière grise. Saturne, c'est les réalités. Neptune, c'est un petit peu ce à quoi on avait pensé. Mais peut-être que vous aviez minimisé les tâches qui vous incombent cette année. Donc, il y a du lourd hein, quand même. Est-ce que Saturne s'entend bien dans la maison de la Vierge? Alors, beaucoup vont dire que oui. Mais moi, j'ai envie de penser qu'on se sent un petit peu dépassé, peut-être par une situation, par des conditions de vie, par un travail. On va avoir besoin peut-être de beaucoup plus réfléchir, hein, de prendre une espèce de distance aussi par rapport au travail et à la maison. Il ne faut pas rentrer avec les problèmes du travail dans la maison parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve ici en burn-out, en fatigue, en surmenage, en déprime. On se sent coincé, on se dévalorise, on a peur, on angoisse. Bon, vous avez compris. Il y a un moment donné, il faut faire des pauses. Voilà ce que vous dit aussi Saturne. Et effectivement, la deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus.
il va y avoir ici avec la maison 8 peut-être la possibilité de vous libérer d'un lieu de vie. Donc ça veut dire je vais quitter mon logement, mais on en a parlé avec la maison 4 puisque Uranus va venir apporter la cassure avec votre environnement. Quelquefois on peut perdre aussi un membre de sa famille, ça peut faire partie aussi des composantes d'Uranus. Donc Uranus est dans le Taureau rétrograde, donc là c'est là où il peut y avoir une petite problématique, du 9 novembre 2025 au 4 février 2026. Il y a une espèce de tourmente là, hein, peut-être par rapport, on va voir au travail, par rapport à votre vie de tous les jours, à votre santé. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Donc là vous pouvez noter, 19 février, 20 mars, vous tombez où? En maison 6, on en a parlé. Dans ce secteur, il y a Saturne, il y a des responsabilités par rapport au travail. Il va y avoir peut-être des arrêts de travail ou la nécessité de prendre peut-être beaucoup plus de congés pour se poser, pour réfléchir, peut-être pour comprendre aussi une espèce de problématique. Est-ce qu'on peut lier la réalité au rêve? Est-ce qu'on peut réaliser un rêve dans son travail? C'est possible. Mais attention, parce que Neptune peut vous faire vous exposer à une situation complètement étrangère, quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, ce qui peut apporter aussi son lot de déception. La planète qui appartient au Poisson, c'est Jupiter. Alors il va y avoir pour vous géographiquement la possibilité de bouger, de voyager. On va vers l'expansion, le développement, la croissance. On va aussi peut-être être en relation avec les hautes administrations, les mairies, les préfectures, les organismes de l'État en général, quelquefois même les ambassades, c'est vous dire. Donc la maison 9 représente les mutations, voilà. Voilà pourquoi on peut déménager, on peut se faire affecter autre part, déménager, le travail le permet. Peut-être faudra-t-il attendre encore un petit peu avec Saturne, l'ancienneté, donc il va falloir peut-être faire ses preuves. Le soleil va passer dans le signe du Bélier, mais avant de vous exprimer ce qui va se passer, regardez. Tout le premier trimestre, on est happé, on est pris par cette période dite hivernale. Donc imaginons, métaphore, exemple, il neige dehors, mais il neige vraiment beaucoup, hein, mais vous êtes chez vous. Donc ça veut dire que tant que vous êtes maison 4 chez vous, vous vous sentez en sécurité, intouchable, protégé, cocooning. Il y a la cheminée, il y a tout qui va bien. Même quand il y a un problème, vous le maîtrisez parce que vous êtes chez vous. Mais il y a un moment donné, il faut sortir. Et c'est là où ça peut se compliquer pour certains. Donc il y a 1 mètre de neige dehors, hein, quand même. Donc ça veut dire quoi? Qu'il va falloir quand même anticiper dans votre famille, dans votre travail, trouver la meilleure solution pour se frayer un chemin. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être mettre la main à la pâte. On va essayer d'avancer doucement, c'est normal, il neige, vous ne pouvez pas avancer comme d'habitude. Donc il y a une notion de lenteur, de ralentissement, de réflexion, parce que si on fait tout et n'importe quoi, déjà on se casse la figure, donc problème de santé, on peut se blesser, hein, et puis on peut aussi avoir, aller vers l'imprudence, parce que si vous allez trop vite, vous compliquez votre travail du départ. Donc tant qu'on essaye de cogiter tranquillement, qu'on avance bon an mal an, tout va bien. Qu'il neige ou qu'il neige pas, vous partirez d'un point A parce que vous avez été prudent, patient, endurant, tenace et vous arriverez à un point B. Mais, évidemment, il y a des versos un petit peu olé olé. Hein. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont me prendre du hors-piste. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous prenez des risques. Ah, vous vous êtes dit au départ, ouh là là, trop compliqué Saturne, trop long, trop dur, trop fastidieux, trop rigueur, trop discipline. Moi, Neptune, je prends du hors-piste, je vais jouer le petit malin, je vais arriver plus vite que tout le monde en prenant justement cette voie secondaire qui n'est surtout pas conseillée. Parce que cela, vous allez vous casser le nez. À vouloir aller plus vite que la musique ou peut-être ne pas prendre le temps qu'il faut pour faire aboutir des situations parce que ces situations ont besoin d'un temps pour se mettre en place.
eh bien ceux-là, je suis désolée, on se reverra en 2026 et peut-être avec beaucoup plus de problèmes. Voilà. Mais les sérieux, là, ceux qui sont sérieux, ceux qui sont disciplinés et qui se sont dit, attends, on va y aller doucement, hein, on va pas aller trop vite. Isabelle nous a dit piano, piano. Et bien ceux-là, félicitations parce que finalement, ne pensez pas que vous avez perdu du temps, ne pensez pas que tout ce que vous faites est inutile parce qu'au bout du compte, il y a l'obtention de résultats, c'est concluant, c'est positif. Le soleil va passer dans le signe du Bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. 21 mars, 20 avril, on tombe où? Dans la maison 7 et dans la partie, regardez, du printemps. Donc là, ça ne poussait pas, on est d'accord, hein, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, c'est l'hiver, la neige, tout, voilà. Là, ça y est, ceux qui ont été prudents, qui ont fait leur petit bonhomme de chemin, qui ont été doucement, voilà, je ne vais pas revenir dessus, hein, eh bien ceux-là vont avoir des micro-résultats, des satisfactions, des petites choses comme ça qui émergent. Quelque chose d'encourageant en tout cas, qui vous dit voilà, j'ai travaillé dur, je me suis donné un temps pour pouvoir justement avoir ma maison, avoir mon travail. Je m'y suis investie avec Saturne tout à l'heure, hein, et quelquefois c'est même la planète de la retraite, hein. Il y en a peut-être, maison 4, il y a peut-être des gens qui vont partir en retraite ou pré-retraite, hein. Mais là, on est dans les micro-résultats, ça y est. En maison 7, qui est la maison de la balance, ça y est, vous allez avoir une sensation de prendre les rênes, de prendre les devants. Vous avez cette liberté, vous n'êtes plus freiné, hein, par la neige, ça y est. Donc bravo à vous qui avez été vraiment minutieux, parce que maintenant c'est des engagements, c'est des contrats, c'est des solutions, c'est des choses qui sont en train de se régler, même sur le plan légal. Et dans ce secteur-là, j'ai Vénus qui va apporter de l'harmonie, de la douceur, de la tendresse. Et les célibataires, vous allez peut-être même faire une rencontre grâce à cette motivation qui est la vôtre, grâce à votre carrière, à votre profession. Les autres, les couples, eh bien, on va parler de sa vie affective. On va essayer de se rapprocher, de ne pas ignorer son couple non plus, hein, de ne pas le négliger. Attention, pourquoi ? Ben parce que j'ai Chiron qui est là. Et Chiron peut représenter simplement la blessure sur mon partenaire. Il s'est blessé, il est malade, il n'est pas en bon état. Ça peut être aussi une complication relationnelle dans mon travail, puisque la maison 7, c'est les autres. Je peux être confrontée à un litige, à un souci, à un contentieux. Mais comme j'ai un petit tempérament, là, je peux aller vers la conciliation. En fait, Chiron, c'est le docteur. Et quand il passe dans une maison, il dit « Attention !» Le secteur, la maison est malade, va falloir un antidote, va falloir trouver une solution, réparer quelque chose, et peut-être la maison. Il y a peut-être une faille dans le mur, vous avez appelé maison 7, un technicien de réparation, vous avez fait faire un devis, et puis là, le devis il est un petit peu salé, hein. Donc faites-en faire plusieurs si c'est le cas. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 20 mai, en maison 8. Et regardez où je vais revenir. Pourquoi cette maison 4 est si importante? Puisque la maison qui appartient, la planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Pluton. Et là, directement, eh bien, la maison 4, c'est la fin des choses. Maison 8, c'est le changement. Peut-être que pour des raisons professionnelles, beaucoup vont pouvoir être déménagés, acheter autre part, louer autre part, être mutés autre part. Financièrement, vous allez peut-être vouloir rencontrer votre banquier parce que là, il y a le travail qui vous permet d'acquérir la maison de vos rêves, c'est possible aussi. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Et c'est là que Uranus prend son sens parce que la maison 8, c'est aussi votre métabolisme, c'est votre santé, c'est votre psychologie. Bon, il y a peut-être pour ceux un travail dans la psychologie ou qui demande de la psychologie. Mais attention parce que maison 8, il peut y avoir un terrain infectieux. Attention aux grippes, attention aux rhumes, aux bronchites, aux virus, j'en passe et des meilleurs. La maison 8, c'est aussi une maison qui nous dit « Je suis en train de faire fructifier un placement, faire fructifier des avoirs.
je vais pouvoir faire des économies, je vais pouvoir enflouer mon compte. Pourquoi? Parce qu'Uranus vous donne cette possibilité de vous ouvrir peut-être des portes. Vous allez recevoir des aides avec Uranus, un complément sur votre revenu, du soutien, des primes, des avantages avec Uranus. Parce qu'Uranus, c'est le copain normalement, mais c'est surtout la planète qui va aider et qui vous apporte une forme de liberté finalement dans votre vie. Voilà. Donc le soleil va passer... alors, j'allais oublier un truc important. La planète qui appartient au Taureau, c'est Vénus. Moi, je vais dire aux conjoints des Verseaux de faire attention à votre santé. Parce qu'il peut y avoir avec Uranus, le spécialiste, le scalpel, l'opération, du tourment autour de la santé. Attention, hein, peut même y avoir, ça peut jouer sur les nerfs du couple. On peut se retrouver un petit peu en décalage, exacerbé par l'un, par l'autre. On ne s'est pas posé en fait, on ramène le travail à la maison, pour le peu que l'autre a ses problèmes aussi. Si on ne dissocie pas un petit peu la vie extérieure et la vie intérieure, ça peut être compliqué pour certains. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux du 22 mai au 21 juin en maison 9. Alors moi, c'est une très jolie maison, la maison 9, je l'adore. Pourquoi? Parce que la planète d'emblée qui lui appartient, c'est Jupiter. Et bien les Verseaux, vous êtes des chanceux cette année. Vous êtes les grands chanceux, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Eh bien, vous avez Jupiter chez vous. C'est comme si, quand vous disait, voilà, je vous donne un trousseau de clés, voilà, vous faites ce que vous voulez ici. Franchement, c'est pas la liberté, c'est pas le bonheur, c'est pas ce à quoi on rêvait depuis toujours. Donc, il y a une notion de je m'éveille, tout ce qui m'entoure me va bien, il y a positive attitude, optimisme, développement, croissance. J'avais demandé de muter, mon dossier passe avec une facilité pas possible. Je voulais faire agrandir ma maison, l'administration me l'autorise. Je voulais vendre ma maison, ben, je vais la vendre à un prix parce que j'ai attendu avec Saturne, la neige tout à l'heure, voilà. Bon, ceux qui ont fait leur piste, vous m'oubliez. Je parle là au sérieux, là. Ceux qui ont vraiment attendu, qui ont pris le temps de faire mûrir leur projet, et bien vous faites bien parce que votre patience sera payante. Et regardez, le signe qui appartient à la maison 9, à Jupiter, c'est Sagittaire en maison 3. Alors, vous voulez passer un concours, Jupiter la chance, vous l'obtenez. Vous allez avoir l'entretien de votre vie, c'est plus que ce que vous n'espériez. Vous voulez faire une formation, ça marche. Vous voulez passer votre permis de conduire, votre code, c'est excellent, tout est positif. Vous voulez faire un voyage, vous développer au Canada, au Québec, en Asie, c'est possible. C'est possible parce que vous avez, avec Saturne, c'était votre rêve depuis longtemps. Vous ne voulez plus les contraintes de tous les jours, mais vous n'avez pas quitté les choses, vous n'avez pas quitté le navire du jour au lendemain, vous avez résisté. Je parle toujours à ceux qui ont été patients. Hein. Les hors-pistes, tant pis pour vous. Là, on est vraiment dans la partie aussi peut-être religieuse, donc ça veut dire qu'il peut même y avoir un mariage, un pax, un baptême, une bonne nouvelle peut-être même de la belle famille, quelque chose qui peut même avoir un rapport avec la maison 4. Hein. Il y a quelque chose qui est en train ici vraiment d'habiter votre vie. Je pense que là, c'est votre année les Verseaux. Hein. Et ascendant Verseau, bien sûr. Alors, la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. Attention parce que, comme c'est une étude générale, il peut y avoir quand même ici, pour d'autres, un divorce, quelque chose de compliqué. Peut-être la nécessité de faire intervenir la justice, un jugement. Je parle à ceux qui sont en procédure de divorce, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, il y a un rapport peut-être avec les enfants, la maison. Pourquoi je dois quitter ma maison? Bah parce que je divorce et je dois la moitié à mon partenaire. Et puis du coup, il y a un litige, il y a un contentieux.
on met des bâtons dans les roues. Bon, cette partie-là, vraiment commandez votre étude parce que vous êtes quand même peut-être minoritaire et peut-être que cette étude-là ne va pas vous parler parce que ce n'est pas votre étude. Hein. Bon, sur le plan général, on s'en sort quand même pas trop mal. Le soleil va passer dans le signe du Cancer qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet en maison 10. Et là, on continue. Mais l'avantage, c'est que, regardez, nous quittons le printemps. On se posait des questions. Tiens, ça fleurissait là, mais est-ce que ça va marcher? Tiens, j'ai planté là, ça sort, mais est-ce que vraiment ça va donner ce que j'en attendais? On avait des résultats ici pendant le deuxième trimestre, mais on n'était pas sûr. Là, ça change. Ah bah oui, votre jardin, là, tout est fleuri. Hein. Donc, on voit exactement où on va, où on ne doit pas aller, ce qu'a pris, ce qui n'a pas pris, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et là, au moins, on sait exactement, on n'est plus perdu. Hein. Donc, pendant cette période Cancer, 22 juin, 22 juillet en maison 10, on a la possibilité justement de se réaliser chez soi. On avait peut-être ici l'envie de changer de lieu de vie. On a vu que c'était bloqué pendant l'hiver. On a vu qu'ici, il y avait des petites choses encore à régler. En tout cas, il y a des priorités à mettre dans votre vie. Et puis là, tout d'un coup, beaucoup vont pouvoir donc se réaliser, atteindre leur objectif, travailler de chez eux, avoir une famille, parler enfants, parler notaire aussi. On va régler des choses aussi. Et puis, il y a Mars qui appartient à la maison 10 et qui va vous donner l'énergie pour bien accomplir toutes vos tâches. Ah, vous avez de l'énergie les Verseaux. Hein. Mais attention, parce que dès qu'on rentre dans le foyer, dès qu'on rentre à la maison, il peut y avoir des petites tensions naissantes, des disputes, des querelles, des prises de bec, même avec sa voisine. Hein. Voilà, c'est possible. Il ne faut pas que rester concentré chez soi. On va peut-être prendre, je ne sais pas, la tête avec sa belle famille, avec des beaux-frères, des belles-sœurs, des neveux, des nièces. Élargissez, hein. Extrapolez surtout. Ne concentrez pas tout chez vous. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. Eh bien, ça continue les Verseaux. Hein. Et oui, la maison 11, c'est votre maison. C'est la maison du Verseau. La maison 11 appartient au Verseau. Regardez où je remonte. Alors là, votre projet, il est grandiose. Votre projet vous change la vie, vous métamorphose. On va peut-être même pas vous reconnaître. Hein. La maison 11, c'est un projet chaleureux. C'est un projet qui vous redonne confiance, qui vous nourrit. Il y a de l'ambition, il y a du courage. Il y a aussi la reconnaissance, la gratitude, les compliments que vous risquez de recevoir ici et là. C'est cette lumière, ce charisme que vous avez, cette aura, cette gentillesse, puisque les Verseaux, on le dit, hein, c'est souvent les bons copains, mais vous avez cette énergie altruiste, vous avez de la compassion, vous avez de la bienveillance, mais pour les bons comme pour les mauvais, en fait, vous êtes très ouvert, quoi, hein, il n'y a pas de... Voilà, vous donnez de la chance à tout le monde, et on vous le rend bien, voilà ce que vous dit cette maison. Donc c'est vraiment une maison qui va parler, peut-être un projet aussi un projet à la lune, dans le Lion, projet d'enfant, projet de bébé, projet de procréer, projet de maison. Voilà encore cette maison. Je suis en train de faire mes propres fondations. C'est bien ce que j'étais en train de dire déjà ici. Alors, la planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. Et Uranus nous dit que, eh bien, je vais peut-être avoir les finances, les aides, les appuis, les avoirs, les banques pour pouvoir mettre mon projet en place. D'autres vont vouloir entreprendre. Peut-être que vous avez un projet individuel, vous avez peut-être envie de monter votre société, votre entreprise, puisque la maison 5, c'est le talent quand même. Hein. Si on ne peut pas vous enlever ça, si on ne peut pas vous enlever quelque chose, c'est surtout ça. Vous êtes doté de talent, de pouvoir, de magnétisme. Non, non, je ne fais pas que de vous flatter, c'est comme ça que je vous vois, moi. Attention par contre à la susceptibilité, voilà, ne prenez pas tout au premier degré.
Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. On arrive dans la fin de l'été, on va bientôt arriver dans l'automne, en maison 12. Bon, fallait bien que ça se complique à un moment donné quand même, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, c'est beau. Hein. Donc là, pendant cette période Vierge, 23 août, 22 septembre, on est en maison 12. Le signe qui appartient à la maison 12, c'est le Poisson, la santé. La planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune, la santé. La deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter, mon médecin, mon spécialiste. Alors bon, si je tombe enceinte, ou si je vais devenir père, la maman n'est pas forcément malade. Hein, elle va aller consulter, mais c'est tout à fait normal. Par contre, si il peut y avoir au niveau de la famille, au niveau de vos grands-parents, des membres de la famille, on en a parlé tout à l'heure, on peut s'apercevoir du mauvais état de santé d'une personne. Et donc, il va falloir réunir cette famille et savoir ce qu'on fait de grand-papa, grand-maman, là. D'accord? Seulement, il y en a qui veulent fuir, les hors-pistes, là. Et puis, il y a ceux qui vont prendre les rênes, qui vont prendre leurs responsabilités et qui vont venir s'apporter une charge de travail en plus. Voilà pourquoi il peut y avoir ensuite des petits heurts, des petites tensions, des reproches, voilà, moi je fais ci, tu fais pas ça. On est un petit peu dans ces énergies-là. Hein. Et peut-être même l'hospitalisation d'une personne de la famille, puisque maintenant on a le nom ici, hein, on sait exactement où ça va se passer. La planète, alors le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance qui couvre le 23 octobre, du 23 septembre au 22 octobre. En maison 1, regardez, on tombe dans l'automne là, en maison 1. Donc l'automne, il se passe quoi? Les feuilles tombent. Hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir peut-être la nécessité de lâcher la main à certaines personnes. Soit c'est vous qui le faites, soit c'est eux qui s'éloignent de vous. Mais à la rigueur, tant mieux, ça laissera de la place pour l'année 2026 à d'autres personnes beaucoup plus intéressantes, enrichissantes. Ça veut dire qu'on va peut-être vous lâcher. La maison 1, c'est la maison du Bélier. Je vais pouvoir, ça y est, prendre des engagements, me marier, signer un contrat, valider une situation, gagner un procès, prendre des initiatives. Eh oui, on y va là encore. Hein. Peut-être en couple, c'est peut-être des initiatives de couple ou contre le couple. Hein. La planète qui appartient à la balance, regardez, c'est Vénus. Peut-être y a-t-il ici quand même quelque chose qui mine le partenaire. Il peut y avoir la sensation peut-être de ne pas toujours être bien, pas bien comprise ou perçue comme vous le voudriez. Mais peut-être que c'est vous qui êtes fatigué, hein, peut-être que vous en demandez beaucoup. Et que l'autre aussi, il a sa vie directement et qu'il n'ose pas non plus se plaindre. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Moi, ça serait le maître mot cette année. Les Verseaux, faites la part des choses. Ne faites pas comme tout le monde, là, ceux qui veulent prendre du hors-piste. Restez sur votre ligne, prenez votre temps, marquez des temps d'arrêt, posez-vous. Revenez en arrière si ça ne va pas, prenez votre temps. Et tout ira beaucoup mieux, parce qu'à partir de là, comme on s'est arrêté, il va y avoir une notion de compréhension. Et si je me mets à comprendre les désirata de mon chef, de mon associé, de mon partenaire ou de mon ex, ou d'un parent, d'un proche, bon j'ai pris du recul et peut-être que je suis beaucoup plus à même maintenant d'apporter une vraie réponse. Comme on dit, il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès ou un procès qui dure trop longtemps. Hein. T'arrêtes, toi? Le soleil dans le Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre en maison 2. Alors, regardez, le Scorpion appartient à qui? Boum! À mon Pluton qui d'emblée se loge dans la maison qui ouvre l'année. La maison 2, c'est ce que vous possédez en vous. Vos cellules, vos compétences, votre santé, votre énergie, votre dynamisme. Eh oui, vous avez tout ça, hein, vous avez beaucoup de choses. Vous êtes doté peut-être même de choses que vous ne
connaissez pas de vous. Peut-être allez-vous vous découvrir parce qu'il y a la découverte aussi avec Pluton. Hein. Je suis en train de prendre conscience que j'ai peut-être un autre potentiel. La maison 2, mon travail, dans le Scorpion, quelque chose va mourir pour renaître autrement. Du coup, ça me change complètement la vie. Et ce changement professionnel va avoir une répercussion où ça? Sur mon projet immobilier ou sur ma vie de famille. Donc, il y a comme une amélioration ici, grâce aux revenus, grâce à ce que vous percevez. Il peut y avoir ici une vie qui change complètement. Et pour vous, c'est vraiment, là, pour le coup, Maison 4, un livre qui se termine. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu en 2024, mais considérez qu'on n'en parle plus. Hein. On passe vraiment dans autre chose. Vous allez maintenant pouvoir écrire votre propre Maison 4, votre propre histoire. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre en maison 3. Alors la maison 3, regardez, c'est la maison du Gémeaux qui déjà nous apportait un facteur chance tout à l'heure, là. Hein. Et bien là, ça recontinue. C'est-à-dire que si vous avez déposé un dossier, si vous avez fait une formation, passé un concours, peut-être allez-vous acheter un camping-car aussi, je passe d'un truc à un autre là, parce que la maison 3, c'est mes 4 roues, c'est ce qui roule. Ma famille peut-être s'agrandit, ici avec Jupiter. Je veux voir plus grand, alors peut-être que je vais acheter un véhicule beaucoup plus grand aussi, c'est possible. Mais la maison 3, c'est la discussion. Je peux aussi, par exemple, apprendre et peaufiner mes langues, apprendre le langage des signes, apprendre le chinois, apprendre l'anglais. J'ai envie d'apprendre quelque chose, me mettre aussi, pourquoi pas, apprendre le yoga, puisque le Sagittaire, c'est un petit peu tout ce qui est spirituel, c'est des techniques qui viennent d'ailleurs. Hein. Il peut être aussi question d'un voyage, mais d'un beau voyage. Donc, soit parce que vous êtes muté, vous allez vers la destination que vous aviez choisie, mais vous pourriez très bien faire ce voyage tant rêvé, tant attendu, tant espéré. Et là, on parle qu'on passe au-dessus de l'océan quand même, on prend l'avion là. Hein. Donc, on peut aussi devoir faire des papiers, déclarer, refaire des papiers, un visa, carte d'identité, passeport, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a la nécessité d'être en bonne santé, donc là, ici, d'être à jour dans ses vaccins, d'être en règle dans ses papiers, maison 7, d'avoir le visa, l'autorisation, etc. Voilà les amis, j'espère que ce petit horoscope aura retenu votre attention. Gardez à l'esprit que c'est quelque chose de général, hein, d'accord? Ne prenez pas tout pour argent comptant, ne prenez pas tout au premier degré. Ce n'est pas votre étude, d'accord? C'est général. Verseau, ascendant Verseau, général. Vous voulez quelque chose de plus précis? Vous m'appelez. Et à partir de là, je note date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Je sais exactement à partir de là par quelle maison vous allez démarrer votre année. Et je vais faire le même travail que celui-ci. Je vais tout développer. Sauf que vous aurez en plus tout le pas des planètes, les périodes favorables et les périodes négatives où il ne faut surtout pas faire de harpiste, hein, voilà, ou faire des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'on est en panne, voilà. Sachez aussi que je consulte, je suis cartomancienne, je consulte par téléphone, donc prenez rendez-vous, appelez-moi, contactez-moi. On fait un petit mélange de voyance tarot de Marseille avec astrologie, je peux vous garantir que c'est juste top, voilà. Et puis, je vais faire un coucou à ma fille, qui est quand même Verseau, à qui je pense beaucoup, et à qui je dédie un petit peu cette vidéo. Voilà. Gros bisous, ma fille. Je vous embrasse. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Cette année, j'ai envie de mettre vos beaux messages. Alors, je ne vous demande pas d'écrire exprès, hein, mais ceux qui ont l'habitude de mettre de très jolis messages sur le travail, sur ceux qui ont commandé leur étude déjà, peut-être avez-vous maintenant du recul, peut-être pouvez-vous apporter un témoignage. Et bien, toutes ces personnes-là, je bascule votre message sur ma page TikTok où j'ai bientôt 500 000 abonnés. Parce que j'ai vraiment envie de vous mettre à l'honneur et de vous dire merci en faisant ça. Merci aussi à ceux qui partagent. On va bientôt atteindre les 10 000 followers, les 10 000 abonnés sur YouTube. Franchement, merci, merci, merci. Grâce à vous, et je n'en serai pas là. Donc, je ne cesse de vous remercier. N'oubliez pas de partager parce que c'est ce qui donne de la force à ma chaîne. Voilà.
Et puis moi, je vais terminer là-dessus en vous souhaitant tout plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Et puis je vous retrouve très très vite. L'horoscope du poisson bientôt. Au revoir.